Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Guafam. Alors une petite vidéo explicative aujourd'hui. Alors rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que je suis dégoûté dans le sens que... Alors je vous explique. Je vous ai fait des vidéos déjà avec mes projets de certains animaux, dont un qui devrait... peut-être arriver dans quelques années, quand je parlais d'un gros varan. Mais j'avais vraiment là, je m'étais focalisé, puisque ça fait un moment que je me prépare et... Voilà, je vous parle pas de tout parce que moi j'aime bien quand les animaux sont à la maison, vous les présenter et vous dire ah bah ouais et tout, il est là enfin et faire une surprise aussi parce que c'est super agréable de le faire. Mais voilà, j'ai une grosse déception, je vous explique. Au mois de janvier, j'ai rapproché d'un éleveur qui avait une certaine espèce de lézard qui m'intéresse. Pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous savez exactement de quoi je parle. Et cet éleveur m'avait mis un lézard de côté. Il avait eu plusieurs naissances et il m'avait mis un lézard de côté. Donc, on continue à converser et tout. Il fait en sorte de me sexer la bête parce que moi, il était impérativement... Enfin, il me fallait un mâle impératif. À partir de mi-janvier, il me dit, oui, c'est bon, c'est un mâle, c'est certifié, c'est bon. Donc, je me dis, ah, cool. Donc, le temps de préparer les choses, le temps de bien installer éventuellement un futur terrarium ou autre, parce que c'est une bête qui avait ouais, 5-6 mois, donc... Je me suis dit, pourquoi pas, en plus la bête, j'avais déjà eu des vidéos, des photos, comme quoi la bête se nourrissait très bien. Je me suis dit, bah c'est cool, bingo, je vais me préparer, et puis on va tout faire pour l'arrivée de la bête. Malheureusement, j'ai appris que la personne m'a contacté, me disant que la bête n'était plus disponible. J'ai été très surpris, très déçu, un peu énervé, parce que la personne s'était engagée, et moi, je m'étais engagé aussi. Donc, surtout que je suis quand même quelqu'un de parole, et quand je dis que j'achète quelque chose, je l'achète. C'est juste une question de préparation et tout ça. Donc la bête, en plus, si j'avais su, j'aurais pu directement la voir au mois de janvier. Mais moi, je me prépare toujours à voir mes animaux avant d'avoir ça. Et puis je voulais à tout prix que la bête soit sexée. On parle d'un Hydrosaurus celebensis, un magnifique spécimen, un mâle, qui était déjà... Quand il m'a montré les photos de tous les spécimens qu'il avait, donc femelle et mâle, c'est vrai que ce mâle sortait du lot. C'est un éleveur capacitaire, donc c'est un éleveur qui avait le droit de me le vendre. Et je me suis dit, bon bah voilà, en plus il était assez sérieux, quelqu'un qui est, je dirais pas pignon sur rue, mais il est connu. En lui faisant confiance et tout, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu de réticence, surtout avec ce qui est arrivé avec mon dernier lézard. Je me méfie énormément maintenant, je fais très attention. C'est pour ça que j'évite d'acheter des animaux qui ont 2-3 mois. Maintenant, j'essaie d'acheter des animaux qui ont 6 mois, voire 1 an minimum, pour qu'ils soient bien démarrés, pas de problème. Bon là, il est né en captivité, et donc né en France en plus, donc c'était quand même un gros avantage. Et que c'est un animal que je suivais, parce qu'il m'envoyait régulièrement des photos et des vidéos. Et je voyais que plus ça allait, plus la croissance se faisait. Et puis quand même, au bout d'1 mois de discussion, même 1 mois et demi, je me suis dit, bon bah c'est cool. Et là, un message, alors ça a été cash radical, plus disponible. Alors moi, je lui demande pourquoi, et il me répond tout à fait, bah écoute, il a vendu en lot. Il a vendu un lot. Je lui dis, comment ça, un lot? Ouais, bah, il m'explique que la personne voulait bien lui prendre plusieurs Hydrosaurus, mais le mâle que moi j'avais choisi devait faire partie du lot. Sinon, il ne prenait pas le lot. Alors quand je dis un lot, c'est, je crois que c'est presque 6-7 animaux quand même, ou 10, je sais plus, enfin bref. Mais pour vous dire à quel point je trouve ça super dégueulasse, quoi. À un moment donné, les gens, c'est compliqué en plus de tout... Quand vous, enfin, je généralise pas parce que c'est un minimum. Enfin, le vendeur déjà, moi, c'est cash, j'ai fait un trait dessus. Alors, je vous donnerai pas son nom ou quoi que ce soit parce que déjà, voilà, ça regarde que c'est entre lui et moi. Il a bien compris ma façon de penser et le dernier message que je lui ai envoyé, je l'ai un peu envoyé paître. Voilà, c'est sûr que si un jour on me demande des animaux, j'enverrai pas les gens vers lui. Ça, c'est clair et net. Alors, c'est sûr que je suis pas un influenceur reptile. Je vais pas aller voir. Je veux pas, mais certains professionnels ou autres, en envoyant des clients chez eux, ont certains vendu de beaux animaux, entre guillemets, grâce à moi, parce que je leur ai fait de la pub. Alors c'est peut-être rien dans leur chiffre d'affaires, mais c'est toujours un petit plus d'avoir une personne qui achète des animaux, qui les montre en vidéo, qui montre l'évolution en vidéo, et qui montre que ces bêtes-là...
sont de bonne qualité, sont des beaux animaux. Pour l'instant, l'Hydrosaurus, ce n'est que partie remise. C'est un animal que j'aurai dans mon élevage parce que je trouve que c'est un animal qui m'intéresse, mais tellement, qui m'attire énormément par rapport pour moi, c'est un dinosaure. C'est vraiment un dinosaure, la gueule, on dirait Godzilla. Je trouve cette bête magnifique. Moi, je veux vraiment un Celebensis parce il me faut un mâle avec en plus des yeux bleus de dingue, avec cette couleur quasiment noire intense. Enfin voilà. Donc voilà la grosse déception qui arrive. Ça arrive, hein, y en a d'autres, hein, j'en ai eu d'autres. Mais celle-là fait partie des plus désagréables en termes d'acquisition parce que c'est une bête que j'étais quasiment sûr, on va dire à 99% d'avoir, puisqu'il y avait juste à voir comment se faisait le transport et j'avais prévu de récupérer moi-même la bête et de faire même une vidéo chez cette personne pour pouvoir montrer un peu la qualité de son élevage et autres. Bon, ça ne remet pas en question la qualité de son élevage hein, ou de ce qu'il fait, mais ça remet beaucoup en question sur sa mentalité. Franchement, j'aurais clairement dit, écoute, prends celle-là, elle est réservée, elle a été payée, point barre. Voilà, tu peux dire en plus que cette bête, quelqu'un la veut, elle est réservée, et puis voilà, au lieu d'en prendre 7, 8, bah, t'en auras 6, 7, ou voilà, t'en auras un de moins. C'est vrai que je suis déçu parce qu'il y en a qui pensent, on a l'impression qu'il y en a qui pensent beaucoup plus au rendement, à la rentabilité, au fric, que les animaux, sachant que chez moi, la bête, elle a été plus que choyée, comme vous connaissez un peu mon élevage et les suivis de mes animaux. Voilà ma grosse déception. Donc je vois une petite question hein, pour ceux qui ont des animaux qu'ils achètent en ligne ou chez des particuliers ou professionnels. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une tuile? Est-ce qu'il vous est arrivé qu'un vendeur se désiste ou vous va face à l'envers pour être très précis ou très cru ou très direct? Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Là, je suis quand même... J'étais bien là. J'étais en train de me préparer à la voir, donc c'était pas un grand terrarium non plus parce que c'est pas une bête non plus immense pour l'âge. La grosse déception qui arrive, bon, ça arrivera, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais celle-là, je l'ai bien en train de la gorge parce que s'arrêter sur 3-4 jours, je veux bien, mais presque sur 2 mois, ça la fout mal. Voilà les amis, bon bah voilà, je m'attendais à avoir un nouvel animal à la maison, et bah que dalle, que nenni, rien du tout, Pinops, Walou, tout ce qu'on veut avec, je l'ai mauvaise quand même, ça monte là, ça monte, je le sens. Ah, écoute, n'hésite pas à mettre ton petit commentaire, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, et n'hésite pas à partager si tu le peux. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Peace tout le monde, ciao ciao.